Salam les filles, j'espère que la va bien ou prêt à la nouveau sujet, un nouveau topic. Nous allons voir les maladies pelviennes inflammatoires ou en pays. So, keep watching. Les maladies pelviennes inflammatoires, ils sont souvent provoquées par une infection sexuellement transmissible. Généralement, les femmes présentant des douleurs dans la partie inférieure de l'abdomen, les pertes vaginales, elles vont être anormales, que ce soit de couleur, d'aspect ou d'odeur. Et parfois, elles présentent de la fièvre ou des saignements vaginaux qui demeurent irréguliers. Le diagnostic va reposer sur les symptômes, l'analyse des sécrétions prélevées au niveau du col, le fin fond du col de l'utérus. Et parfois, on va demander aussi un prélèvement sanguin et une échographie. Le traitement va consister à administrer des antibiotiques. Donc, la maladie pelvienne inflammatoire, elle peut être une infection donc, du col de l'utérus qui est la partie basse et étroite de l'utérus qui mène vers le vagin. Donc, ça peut mener à une cervicite. Donc, la maladie pelvienne inflammatoire, elle peut toucher aussi la muqueuse utérine et là, on va parler d'endométrite. Elle peut toucher les trompes de Fallope. Là, on va parler de salpingite. Elle touche également les ovaires et là, on va parler de phorite. Et elle touche aussi la zone autour des ovaires et des trompes. Et là, ça va être un abcès tubo-ovarien. Et aussi, il peut y avoir une association des éléments ci-dessous. La maladie pelvienne inflammatoire, il s'agit de la principale cause d'infertilité évitable au monde. Donc, de nombreuses femmes ayant des antécédents de maladies pelviennes inflammatoires ont des difficultés à concevoir. Donc, il faut également savoir que près d'un tiers des femmes qui ont déjà contracté une maladie pelvienne inflammatoire développent à nouveau l'infection. La maladie pelvienne inflammatoire est en général observée chez les femmes sexuellement actives. Donc, elle touche rarement les jeunes filles avant leur premier cycle menstruel, la ménarche, ou les femmes enceintes ou ménopausées. Les facteurs de risque sont antécédents de maladies pelviennes inflammatoires, une IST, une vaginose bactérienne, et aussi il peut y avoir d'autres facteurs ainsi que l'activité sexuelle, en particulier chez les personnes de moins de 35 ans, partenaires sexuels multiples ou nouveaux, ou partenaires masculins qui n'utilisent pas de préservatif aussi, elle peut être due à des douches vaginales. La maladie pelvienne inflammatoire, elle est généralement due à des bactéries provenant du vagin. Le plus souvent, les bactéries sont transmises lors des rapports sexuels avec partenaires atteints d'une infection sexuellement transmissible. Donc, les bactéries les plus fréquemment transmises sexuellement sont Neisseria gonorrhoeae qui provoque la gonorrhée, Chlamydia trachomatis qui provoque l'infection à chlamydia et Mycoplasma genitalium. Les bactéries s'étendent généralement du vagin au col de l'utérus, qui est la partie inférieure la plus étroite, où elles provoquent une infection, donc ils vont engendrer une cervicite. Ces infections peuvent rester dans le col de l'utérus ou remonter, provoquant une maladie pelvienne inflammatoire. La maladie aussi, elle survient plus souvent chez les femmes atteintes d'une vaginose bactérienne. Pourquoi? Parce que le déséquilibre bactérien est déjà installé. Les bactéries qui provoquent la vaginose bactérienne sont habituellement présentes dans le vagin et de cela, elles vont déclencher les symptômes et atteindre d'autres organes uniquement si leur nombre augmente, donc s'il va y avoir une prolifération. Les complications de la maladie, il peut y avoir une obstruction des trompes de Fallope, la péritonite qui est une infection abdominale grave, un syndrome de Fitzhugh-Curtis grave aussi, qui est une infection des tissus entourant le foie, un abcès, donc accumulation de pus, des adhérences, donc bande de tissus cicatriciels, ou une grossesse dans une trompe de Fallope, donc ce qu'on appelle une grossesse tubaire. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à consulter en cas où vous avez l'un de ces symptômes que je viens de citer. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. Prenez soin de vous. À très bientôt, Nila. Au revoir les filles.